Parce que ce qui se passe à l'hôpital, c'est la mafia, dans la plupart des hôpitaux. Moi, j'ai un maître avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle le professeur Baebek, vous devez forcément connaître. Quand moi, j'étais à l'hôpital central de Yaoundé, en orthopédie. Et bon, je le dis parce que lui-même, il a déjà dit dans les médias. Donc, si quelqu'un me dit que qui t'a dit ça, je vais lui donner le lien. Parce que la vidéo est toujours en ligne. Ce n'est même pas enlevé. C'était une émission qui s'est déroulée à Vision 4. C'est une émission de plus de 2 heures où il était l'invité. Où il parlait d'une mafia qui se déroule à l'hôpital central sur le sang. Peut-être je vais vous donner le lien dans le groupe et vous allez aller voir. En fait, il expliquait que quand vous venez par exemple faire un don de sang, on fait d'abord des examens pour se rassurer si vous pouvez donner le sang ou pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Même quand ils se rendent compte que vous ne pouvez pas donner le sang, ils prennent votre sang et ils gardent. Et ils vendent le sang là. C'est qu'ils partent dans des endroits, par exemple, reculés. Quand quelqu'un, par exemple, a un problème, il veut une transfusion, on lui dit que la poche de sang, c'est 25 000. Il dit que non, c'est cher, machin. On dit que bon, il y a les poches de 15 000. On lui vend la poche de 15 000. Je préfère ne pas dire les caractéristiques de la poche de 15 000, mais c'est une poche qui coûte moins que la vraie poche. Ça, c'est quelque chose qu'il a dit dans les médias. Alors, le but, c'est qu'à la fin de la formation, chacun des groupes doit pouvoir avoir créé sa structure hospitalière avec les premiers résultats, le nombre de patients qu'ils ont déjà pu avoir, le chiffre d'affaires qu'ils ont pu réaliser. Toutes leurs réalisations, on doit pouvoir répertorier ça à la fin de la formation et voir exactement ce que chacun des groupes a pu faire. Vous allez beaucoup lire pendant ces 1 mois. Au moins 50 livres qui n'ont rien à voir avec la santé. Donc vous allez lire des livres qui n'ont rien à voir avec la santé. Il n'y aura pas des livres de physiopathologie, ou de chirurgie, ou d'anatomie. Ce seront des livres qui ont trait à l'entrepreneuriat, mais orientés vers la santé. Il y aura un test que vous allez faire pour identifier quelle est la forme d'intelligence qui est la plus prédominante chez vous. Parce qu'en fonction de cette forme d'intelligence, on verra dans quel domaine entrepreneurial, en ce qui concerne la santé, vous pourriez mieux exceller. Parce que c'est une implication dans le choix du projet entrepreneurial que vous allez avoir, soit pendant ou après la formation.